Parti. Oui, en effet, c'est parti pour la 13e édition du rallye des Camisards qui a lieu comme chaque année dans les Cévennes, dans notre belle région du Languedoc. Mais pour le moment, découvrons sans plus tarder les superbes images réalisées par notre caméraman Jean-Marc Boyer qui n'a pas hésité à se lever aux aurores pour vous offrir le souvenir de ces belles sportives grimpant sur les crêtes cévenoles. Somat, bonjour. Bonjour. Vous êtes organisateur d'un rallye, le rallye des Camisards, dans une ville. Quelle ville? Alors là, nous sommes actuellement à Saint-Jean-du-Gard. Oui. Sinon, le rallye se déroule sur trois communes, voilà, trois villes. Alors, on fait le départ et l'arrivée du rallye à Anduze. Ensuite, nous faisions le parc d'assistance sur la commune de La Salle et le parc de regroupement sur la commune de Saint-Jean-du-Gard. Alors, on rappelle, bien sûr, ces trois communes se trouvent en Languedoc. Alors, vous bénéficiez d'un beau temps, après un épisode cévenol qui était un petit peu difficile. Vous avez beaucoup de chance avec le temps, car ce rallye aurait pu être annulé. Oui, c'est vrai qu'il aurait pu être annulé, mais bon, l'épisode cévenol, on va dire, il nous est un peu passé à côté, entre guillemets, parce que bon, il a beaucoup plu, mais on n'a pas trop été touché dans l'ensemble. D'accord, les routes sont en bon état encore pour faire le rallye? Oui, les routes sont en bon état, oui, à part un ou deux endroits où les murs se sont un peu affaissés, mais sinon dans l'ensemble tout va bien. Combien de temps dure ce rallye? Alors ce rallye se déroule sur une journée. Alors on commence le matin en général à 8 h du matin pour la première voiture. À quelle heure? À 8 h du matin. Waouh. Et la première voiture rentre en parc fermé le soir vers entre 17 h et 18 h. D'accord. Alors un rallye nécessite effectivement des participants et beaucoup de voitures. Alors combien de participants et combien de voitures dans ce rallye? Alors cette année on a eu 140 engagements, demandes d'engagement. Et nous sommes partis à 130 voitures. 130 voitures. Alors, entre les circuits pro et les circuits amateurs, est-ce que c'est réservé aux professionnels? Ah, pas du tout. Au contraire, c'est plus réservé pour l'amateur, c'est le genre de manifestation, que pour le professionnel. Donc ça veut dire que tout le monde peut venir avec sa voiture et venir participer à ce rallye? Tout le monde, non, parce qu'il faut quand même, il y a quand même des règles de sécurité au niveau du dispositif de la voiture, c'est-à-dire qu'il faut que la voiture soit ressautée, qu'il y ait un équipement spécial dans la voiture pour pouvoir participer. Donc tout le monde ne peut pas vraiment participer, il faut que sa voiture soit pile poil, qui corresponde un petit peu à des prérequis. Il faut que la voiture corresponde à une certaine une certaine réglementation. Alors dans cette 13e édition du rallye régional des Camisards, est-ce qu'il y a eu déjà un accident? Alors là, non, pour l'instant, non, il n'y a pas d'accident sur le parcours, tout se déroule comme prévu. Pas d'accident corporel? Non, ni les petits accidents. La sécurité de mise. La sécurité de mise, tout se passe bien pour l'instant. Mais les problèmes, y a-t-il des problèmes techniques? Y a-t-il des voitures qui ont cramé ou qui ont versé Ah oui, comme dans tous les rallyes, il y a toujours de la casse. Il y a toujours un peu de casse, mais bon, ça fait partie du rallye aussi. Alors, un rallye comme ça demande une organisation, ça coûte de l'argent et du temps. Alors, est-ce que vous, en tant que vous avez 24 ans, est-ce que vous trouvez facilement des sponsors pour justement organiser un tel rallye? Alors, effectivement, on a des partenaires, mais... sans les citer, hein. Non, sans les citer, on a effectivement des partenaires. Derrière moi, j'ai une équipe qui s'occupe de ça, qui s'occupe d'aller chercher de l'argent, d'aller voir les riverains, parce que c'est important quand même. On bloque les riverains sur une journée, donc il y a une équipe pour ça. Alors vous me dites une équipe, il y a combien de bénévoles qui participent à
l'organisation d'un rallye comme ça? À l'organisation, au départ, on est à peu près 40. Pourquoi au départ vous en perdez en route? Non, parce qu'ensuite, pendant le déroulement du rallye, on est quand même un peu plus de 100 bénévoles pour l'organisation du rallye, enfin pour le déroulement du rallye, quoi. Une centaine de bénévoles? Ouais. Waouh, pas mal. Alors, est-ce que chaque année vous faites le même parcours? Alors, vu les Cévennes, vu les chemins que nous avons, est-ce que vous revenez toujours entre ces 3 communes ou alors vous faites toujours le même parcours? Ouais, nous on a une règle, c'est qu'on privilégie ces 3 communes. Voilà, elles nous ont suivis depuis le départ. Donc, alors, la première édition, c'était en 2001. 2001. Lydie Gauthier, bonjour. Vous êtes habitant de Saint-Jean-du-Gard et si j'ai bien compris, c'est la première fois que vous participez à ce rallye. Oui. Alors, votre ami court, ça fait plusieurs fois que vous courez dans ce rallye et j'aurais voulu savoir si il vous a demandé de participer ou si vous avez voulu participer avec votre ami à ce rallye. Non, c'est plutôt moi dans un premier temps qui ai voulu essayer pour voir ce que ça donnait et voir si ça me plaisait ou pas. D'accord, alors vous êtes copilote? Oui. Voilà, donc ça consiste en quoi d'être copilote? Vous regardez la carte, les virages? Voilà, on dit la route quoi. D'accord, c'est là qu'il ne faut pas faire d'erreur. Voilà. D'accord. Surtout ça. Et comment se passe l'ambiance? Prenez le micro, comment se passe l'ambiance avec mademoiselle? Non, très bien, ça se passe bien. Pour un premier rallye, ça sort plutôt bien. Vous êtes fier d'elle? Oui, très. Pour un premier rallye. Vous avez fait un premier score, un premier... comment on appelle ça? Un premier podium, on va dire. Un premier podium? Oui, dans celle-là, on a fait un temps de classe qu'on appelle. Donc ça a été. Après, on reste deuxième. On est à 5 secondes. Donc le troisième est à 5 secondes et on est à 7 secondes du premier. Donc voilà, on va essayer de conserver déjà ses places, de rentrer ce soir, c'est ce qui compte. Et après, elle s'en sort bien. Donc voilà, tout va bien. Alors, juste une autre question. La présence féminine, il n'y en a peut-être pas beaucoup, mais il y a des femmes qui courent cette année. Oui, chaque année, ça fait déjà un petit moment que les femmes courent dans le sport auto. Donc on les prend en copilote, c'est vrai qu'elles sont des fois plus calmes et des fois plus sérieuses que les hommes. Mais bon, plus sérieuses que les hommes. Ouais, parce que généralement on dit toujours les femmes sont beaucoup plus prudentes. On va dire que voilà, elles sont des fois plus calmes et on va dire que ça apaise pas mal des fois quand elles sont à côté. C'est-à-dire que quand vous avez un copilote masculin, c'est un peu plus énervé. Non, mais bon, l'ambiance dans la voiture. On n'a pas le même rapport, quoi. Voilà, c'est toujours un peu différent. D'accord. Voilà. Mais après, c'est toujours positif ceci n'influe pas sur le côté ensuite vie privée en disant t'as vu comment tu m'as dit le virage, etc. C'est bien, on peut vivre une expérience à deux. Voilà. D'accord, vous vivez une expérience magnifique là. Voilà, ça change un peu du quotidien. Alors, repassez le micro à Lydie. J'aurais voulu savoir une chose encore, Lydie. Vous avez quel âge? J'ai 18 ans. 18 ans et vous êtes originaire de Saint-Jean-du-Gard? Oui. D'accord. Et c'est la première fois que vous êtes copilote? Oui. L'année prochaine, vous avez envie de conduire ou pas? Non, pas de suite quand même. Pas de suite. D'accord. Je préfère prendre un peu plus d'expérience encore. D'accord. Et après, ça vous tente? Peut-être.
D'accord, vous n'êtes pas encore sûr. Non. Vous avez un peu la pétoche encore. Vous allez lui apprendre les maniements de la conduite. voiture, ouais. Ouais, on va attendre encore un peu pour ça quand même. Il faut un peu plus d'expérience. Ouais, c'est pas encore l'heure, on va dire. Pour l'instant, en copilote, il y a encore beaucoup de progrès à faire. Déjà, même si elle se débrouille bien. D'accord. Et voilà, c'est déjà une bonne place. Voilà. C'est génial. Eh ben, merci beaucoup, c'est gentil. Merci à vous. Merci. Bonne journée. Au revoir. Jessica, Cédric, bonjour. Bonjour. Vous êtes originaire d'Alès. Oui. Tout à fait. Et si j'ai bien compris, Jessica, c'est la première fois aussi que vous êtes participant à ce rallye. Tout à fait, c'est ça. On a fait nos premières épreuves en tant qu'ouvreur à Bagnoles-les-Bains cet été. Et donc du coup là, ça y est, on se lance en tant que participant. Alors, votre impression? Un petit peu de stress au départ. Oui. Ouais. Maintenant ça va mieux, après les petites frayeurs du matin, ça va mieux, on s'en sort et on va passer une bonne fin de journée. Alors quand vous reprenez votre voiture normalement pour aller en ville, On roule plus tranquille quand même. Ça paraît plus lent. C'est vrai que les femmes, vous êtes quand même assez prudentes en règle générale. Ouais. Alors, vous êtes copilote, donc le métier de copilote, ça sert... Expliquez-moi-le. Orienter son pilote du mieux possible, le prévenir, l'avertir éventuellement des dangers qu'on peut rencontrer sur la spéciale. C'est-à-dire, vous regardez la carte et vous regardez pas la route. Ouais, essentiellement on lit les notes effectivement et on annonce. En gros, ça veut dire virage à gauche, virage à droite. Voilà, avec plus ou moins d'angle, plus ou moins de vitesse, et quand on ferme ou ouvre, s'il y a un piège, des bosses, des choses comme ça, on stipule la différence. Donc en fin de compte, vous écoutez... On est à l'écoute. Vous êtes à l'écoute pour une fois entièrement de votre... Ouais, pour une fois on écoute notre femme, ouais. Pour une fois, ouais. D'habitude, c'est pas le cas? Pas toujours. Règlement de compte devant les caméras de TV Languedoc. Génial, génial. Alors, est-ce que la prochaine fois, quand est-ce que vous êtes prête à prendre le volant et que lui devienne copilote, s'il accepte? Oui, sans il problème. acceptera. Vous accepterez? Ouais, sans problème. D'accord. Ouais. Et alors, après, il faut voir. Course de côte d'abord. Ouais, course de côte en double monte. Ça d'accord. permet de rouler tous les deux sur la voiture. Oui. Et donc voilà, et après certainement un rallye, peut-être Bagnoles-les-Bains l'an prochain, elle au volant et moi à côté. Alors,
Est-ce que vous avez déjà fait un ou deux tests avec Jessica au volant? Non, pas sur celle-là. Pas sur celle-là. Et vous êtes prête? Je sais pas, il faudrait faire des essais. Effectivement, il faudra essayer avant de se lancer, quand même. C'est génial. Vous étiez bien placé là ce matin? Ouais, milieu de tableau quoi, à peu près, mais bon, on est vraiment là pour découvrir la voiture, elle n'est pas encore au top, donc on fait des kilomètres de roulage pour rentrer, voilà, le but c'est de rentrer. D'accord, donc c'est vous-même, vous participez à l'élaboration de cette voiture? Ah ouais, de A à Z on l'a fabriquée. Et en plus, c'est votre profession? Voilà, je suis mécanicien. Ouais, vous êtes mécanicien sur Alès, donc voilà. Automatiquement, vos moments de libre sont là-dessus. Voilà. C'est génial. Il n'y en a pas beaucoup, mais bon, on travaille les nuits, ça sert à ça. Donc vous acceptez que votre cher et tendre passe ses heures seul dans le garage Oui. Absolument. Oui. C'est ça. Il vaut mieux la voiture que d'autres choses, donc... C'est génial, en tout cas vous avez trouvé quelqu'un qui partage votre passion. Ouais, voilà, c'est ça. Pouvoir faire une passion à tous les deux en commun comme ça, c'est bien agréable, parce qu'on en voit beaucoup qu'il y en a qui ne partagent pas. Et là, c'est le plaisir partagé, donc c'est vraiment sympa. C'est génial. Ben, Jessica, Cédric, je vous remercie beaucoup. Merci à vous. Merci. C'est sans nul doute que nous retrouverons une grande partie de ces sportifs l'année prochaine en 2015 au volant de leur bolide. Si le chant des oiseaux et des dernières cigales était mis en sourdine par le crissement des pneus et les rugissements des moteurs gonflés à bloc, tout comme d'ailleurs l'esprit des pilotes, ce fut pour le plus grand plaisir des spectateurs ici présents sur Saint-Jean-du-Gard qui, en ce dernier dimanche de septembre, dégusteront non pas des médailles, mais les fruits d'une récolte tant attendue comme chaque année, les fameuses châtaignes. Et oui, quoi de mieux qu'une bonne flambée de châtaignes grillées pour se remémorer le passage de ces voitures dans ce magnifique paysage que sont les Cévennes.